faire ce voyage-là. Ça me fait penser qu'il y a un grand ballet aérien qui va bientôt prendre son envol, un ballet unique au monde. Ça commence dans un peu moins d'un mois et ça va se dérouler dans le ciel du Grand Nord canadien. Parce que, bon, vous savez, au Canada, les grandes agglomérations, la population vit dans le sud du pays, de ce très grand pays. Et ceux qui vivent dans le Grand Nord, eh bien, ils vivent dans une réalité complètement différente de la nôtre. Par contre, il y a un point commun au Canada, c'est qu'on vit tous sous le même ciel. Et c'est par cette voie-là, la voie aérienne, qu'on a pensé intégrer les gens du Nord aux célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Alors, pendant 11 semaines, il y a une escadrille acrobatique qui va se déployer dans le ciel de 97 collectivités dans un grand voyage qui va couvrir, imaginez, plus de 31 000 kilomètres. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la pilote Anna Serbinenko. Anna, vous êtes pilote artiste et vous êtes également la seule femme qui sera membre de cette escadrille-là. Merci beaucoup d'être avec nous, Anna. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Serbinenko, qu'est-ce que les gens du Grand Nord vont pouvoir admirer là, quand vous allez passer, quand ils vont lever les yeux au ciel et ils vont vous voir passer avec votre escadrille d'avions? On va passer dans un nombre de communautés au nord et on fait un spectacle aérien dans chacune de ces communautés. Tous les 97. Et on est 15 avions, 15 performateurs, pilotes qui vont venir et pas seulement démontrer la beauté de vol et l'art de vol, mais c'est aussi de rencontrer les gens, de fêter l'anniversaire de notre pays, l'anniversaire du Canada. Et le but, c'est l'éducation, d'apporter l'attention, d'éduquer le reste du Canada sur la vie au Nord, sur la beauté du Nord, et vice-versa, d'apporter cette célébration au Nord. Donc, ça ne sera pas seulement dans le ciel, ça va être aussi dans le plancher des vaches, où on va justement avoir un volet éducatif et d'échange culturel, si on veut, pour mieux comprendre la réalité des gens du Nord, qui est très éloignée de la nôtre. C'est vraiment un des projets les plus ambitieux de ces célébrations-là, du 150e anniversaire du pays. Anna Serbinenko, qu'est-ce que ça vous fait de prendre part à ce projet-là? Je me sens vraiment très privilégiée. Je ne suis pas seulement la seule femme dans cette tournée, je suis la seule femme pilote performatrice au Canada. Et c'était toujours très spécial pour moi de rencontrer les jeunes gens, les femmes et pouvoir parler, pouvoir apporter le message que c'est que eux-mêmes qui peuvent mettre des limites à ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie. Il n'y a rien qui est impossible. Et si une personne décide de atteindre le but, c'est toujours possible. Il faut travailler beaucoup. Il faut avoir le but et le voir tous les jours. Et c'est comme ça qu'on devient le meilleur soi-même qu'on peut être. Vous êtes l'incarnation vivante vous-même, Mme Serbinenko, qu'à force de travailler, on peut faire à peu près n'importe quoi. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais vous avez un doctorat en finance, en mathématiques financières, Mme Serbinenko. Vous parlez 7 langues. C'est quand même incroyable. Et vous êtes pilote artiste. Vous pouvez faire des vrilles à 300 km/h dans le ciel. C'est quand même un parcours très impressionnant. Et pour que les gens comprennent bien, c'est quoi l'exaltation qu'on ressent? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pilote artiste et à faire des vrilles dans les cieux de la planète comme ça? Qu'est-ce que vous trouvez? D'où vous vient cette passion-là? J'avais en fait ma carrière bancaire en Suisse avant de venir au Canada et je pensais que c'est ce que j'allais faire et l'enseignement, la recherche dans le domaine de mathématiques financières, c'est ce que j'aimais faire, c'est ce que j'aime toujours faire. Et un jour, je suis allée à mon premier vol, que j'ai pris le contrôle d'avion et c'était l'amour à première vue. Et c'était dans une école ici à la région de Vancouver. J'ai obtenu ma licence pilote privée, pilote commercial, et plus tard j'ai pris des leçons de voltige. Maintenant j'enseigne moi-même. C'est mon école, le Canadian Flight Center, et on fait tout dès le début. Inclut les cours de voltige. Mais c'est que le début.
moi, je peux pas faire quelqu'un le pilote artiste, c'est surtout le désir de le faire et c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Et c'est surtout si la personne a vraiment son cœur dans le voltige, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi vraiment très très inspirant pour moi, en tout cas, de le faire. Toute occasion que j'ai, je suis là-bas, je vole. Pour le plaisir de tous ceux qui vous regardent, hein, ils sont nombreux. Ça va probablement être le premier spectacle aérien que les gens vont peut-être voir et vous allez y prendre part. C'est quand même quelque chose. Mais là, vous allez faire des spectacles aériens dans le Grand Nord. J'imagine que vos véhicules, vos avions, ça consomme énormément d'essence. Et bon, c'est parmi les régions les plus reculées du monde où vous allez vous reproduire. Est-ce que ça pose des difficultés particulières pour organiser ce genre de ballet acrobatique là, dans les airs? Bien sûr, et c'est l'équipe qui a organisé le tournée qui a vraiment a fait beaucoup d'efforts, un effort énorme pour mettre en place le tournée en entier. Les spectacles aériens, surtout le plus au nord, qu'on va aller, et dans ces locations-là, on n'a pas de carburant pour les petits avions qu'on utilise. Les militaires apportent l'essence, le carburant en avance. Et en quelques occasions, je devrais porter mon propre carburant, atterrir sur une petite piste, rajouter et puis décoller de nouveau. Alors, ça sera rien que pour ça un événement, une petite aventure. Et puis, ce qui est le plus spécial, que là où on va le plus au nord, en courant de ce tournée, on va établir le record mondial du spectacle aérien le plus au nord. Et ça, c'est une autre occasion d'appeler ce tournée vraiment épique. Oui, parce que vous en avez fait beaucoup. Vous avez volé à peu près partout dans le monde, dans tous les cieux, pour émerveiller plein de publics venus de partout, de tous les continents, plus ou moins. Est-ce que vous approchez ce nouveau défi-là avec des yeux particuliers ou une envie particulière? Là, vous allez rencontrer des communautés qui ne sont pas banales, des communautés autochtones qui vivent dans le Grand Nord, des communautés parfois non autochtones qui vivent dans le Grand Nord. Est-ce que vous appréhendez cette expérience-là d'une façon particulière? J'étais toujours très passionnée avec la vie et la culture des communautés autochtones. J'ai essayé d'apprendre un petit peu autant qu'on peut quand on habite dans une grande ville comme Vancouver, on voyage un peu. Mais là, c'est vraiment très spécial de pouvoir rencontrer les gens et apprendre plus. Et j'espère qu'on va faire cet échange culturel. C'est vraiment très proche à mon cœur. Je suis une immigrante de l'Europe, au Canada, mais le Canada est devenu mon pays il y a quelques années quand je suis devenue canadienne. Et c'est vraiment le pays qui n'est pas, pour moi, c'est pas seulement le passeport, mais c'est le pays qui est vraiment devenu le mien. Et pouvoir rencontrer les communautés autochtones qui étaient toujours ici quand personne n'autre était, c'est vraiment très spécial. Bien, je vous garantis que ça va être magnifique. En plus, si vous êtes dans une période de l'année où le soleil ne se couche pratiquement jamais dans le Grand Nord, donc j'imagine que vous allez avoir des horizons absolument merveilleux depuis votre cockpit. Et je vous garantis qu'on va parler de ces spectacles-là longtemps partout où vous allez passer. Et nous, au Sud, bien, on va être jaloux de ne pas pouvoir y assister, mais on va avoir une pensée pour vous. Et on vous remercie de participer à ce beau projet pour le 150e anniversaire, Mme Serbinenko. Je rappelle... Anna, que vous êtes pilote artiste et que vous allez prendre part à la plus grande série de spectacles aériens jamais réalisés au pays. Je pense que ça débute le 2 juin, c'est bien ça? C'est correct. Merci beaucoup, Mme Serbinenko. Merci beaucoup.